Réveille-toi. Eh, ça va, hein. Arrêtez de me prendre pour une imbécile, hein. Donc, il serait peut-être bien d'arrêter les conneries à un moment donné. Le problème, c'est que tout le monde est en train de se plaindre, mais personne ne se bouge. Moi, ce que j'attends là, pour pouvoir qu'on se bouge, c'est d'avoir plus de monde. Parce que 5, 10, 20 000 personnes, ça suffit pas pour faire bouger les choses. Il faut qu'on soit des milliers. Il faut que vous nous rejoigniez, nous les patriotes, nous les gens qui aimons notre pays. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui, ce sera comment relier votre groupe électrogène à votre installation électrique. Donc cette vidéo s'adresse aux gens qui sont dans des régions où les coupures électriques sont fréquentes. Je pense aux gens du Nord en hiver et aux gens du Sud dans le Var en cas de crue. Ça peut arriver qu'il y ait des transformateurs qui soient inondés et qu'il y ait des coupures d'EDF. Donc cette vidéo est faite pour vous. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première sera la partie théorique et la deuxième en partie pratique, où je vais carrément faire une petite expérience avec mon groupe électrogène sur ma propre installation électrique. Alors, pour commencer, votre groupe électrogène, pour vous donner une bonne marge, il faut en choisir un qui fasse au minimum, et vraiment le strict minimum, 2500 watts. D'accord? Oubliez les espèces de, enfin les grosses merdes là, les tout petits qu'on peut porter à une main et qui valent peut-être, je sais pas moi, ça vaut pas cher ces engins là, ça vaut peut-être 70 € en magasin. Même si le vendeur insiste bien vous disant ah c'est une super machine, ça, oh là là, t'auras pas mieux. Et ben c'est de la grosse merde, donc voilà. Parce que vous n'arriverez jamais à alimenter votre maison avec. C'est clair. Déjà qu'avec un qui fait 2500 vous aurez un peu de mal, alors avec l'autre laissez tomber. Il faut en avoir un qui fasse au minimum 2500. Si vous pouvez en avoir plus, c'est mieux pour vous. Le mien, il fait 5500 watts. Donc, c'est impec. Alors, comment procède-t-on? Vous allez prendre un câble, un très long câble. Il faut qu'il fasse une dizaine de mètres. Vous pouvez prendre une rallonge que vous pouvez modifier. Vous devez avoir une fiche mâle dessus pour brancher à votre groupe électrogène. Et à l'autre bout, 3 fils dénudés. Il faut que ces fils soient en 2,5, donc 2,5 mm d'épaisseur. C'est pour éviter qu'il y ait une surchauffe quand la tension est grande. Quand la tension est importante, je veux dire. Alors, quand vous avez vos 3 fils dénudés, vous en avez un que vous n'allez pas vous servir. C'est celui qui est jaune et vert, la terre, donc un fil de protection. Mais comme votre installation électrique est déjà protégée, ça ne sert à rien d'en mettre un. Après, les deux autres, ce que vous allez faire. Voici un disjoncteur général, bon, semblable à tous ceux qu'on peut trouver, si ce n'est qu'il est un peu ancien parce qu'il est en triphasé, donc 3 phases et le neutre, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le fil neutre, donc le bleu, donc dans mon installation que je vous montrerai tout à l'heure, il est noir, hein, vous en préoccupez pas, le bleu sur le bleu, vous dévissez, vous le vissez correctement, assurez-vous que votre disjoncteur soit désenclenché. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Vous laissez bien évidemment votre fil qui va au reste de votre installation. Et en ce qui concerne les 3 phases, eh bien, vous faites tout simplement un pontage. Vous mettez le fil face que vous avez sur la première qui est ici. Vous prenez un autre fil, grand comme mon doigt, et vous faites un pontage comme ça, et un autre comme ça. Vous les reliez. Il faut que ces 3 phases, c'est comme si ces 3 borniers en faisaient qu'un seul. D'accord? Toujours en laissant les câbles qui sont connectés dessus, évidemment. Alors, après que vous ayez fait ça, à partir de maintenant, votre groupe électrogène est relié à votre installation, quoi que vous fassiez. Après, en guise de protection, parce qu'il ne faut pas oublier que vous n'avez rien. Celui-là, il ne fonctionne pas, c'est comme s'il n'existait pas, d'accord? Vous devez avoir un disjoncteur entre votre groupe et votre liaison ici. C'est obligatoire. Moi, j'ai un boîtier de chantier, je vous montrerai, où j'ai un disjoncteur différentiel et un autre multipolaire dessus. Donc c'est en guise de protection et de coupure surtout, même si votre groupe en est déjà en équipé d'un. Après que vous ayez fait ça, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Vous allumez, puis vous voyez. Si votre groupe électrogène continue de tourner, d'ailleurs vous le verrez au bruit, quand vous avez votre groupe électrogène et que vous n'avez pas mis en tension, il va tourner normalement. Et dès que vous mettrez en tension, vous allez voir, il va accélérer. Donc de toute façon, sur le mien en plus, on l'entend très bien, je vous ferai remarquer en plus. Donc voilà. Et puis après, si ça ne fonctionne pas, il va caler normalement. Et s'il cale, c'est que vous avez trop d'objets qui sont branchés dans votre installation. Donc je pense au radiateur, si c'est en hiver, hein, ou même la clim, ça peut arriver. Et puis voilà, sinon après ça fonctionne, hein, il n'y a rien de très compliqué.
sachant que ça c'est une opération de fortune. Donc essayez de bien peser le pour et le contre quand vous le faites, d'accord? Pas le faire sur un coup de tête. Donc voilà. Si ce n'est un petit détail, donc d'ailleurs je vous ai dit de toujours baisser votre disjoncteur, tout simplement que s'il y a une coupure électrique, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a plus de courant, vous le baissez. Parce que si vous envoyez le courant avec votre groupe électrogène, ça va arriver comme ça et ça va descendre dans votre installation. Mais si vous l'avez allumé, eh ben, il y a un contact qui se fait dedans et ça va retourner sur le réseau EDF. Donc votre groupe va caler. Et en plus, si EDF remet le courant, et ben là, ça risque de faire mal. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont une installation en monophasé, parce que là, c'est un disjoncteur en triphasé. Le monophasé, c'est plus facile. D'accord? Il n'y a pas 3 borniers de phase, il n'y en a que 1. D'accord? Ces deux-là n'existent pas, il n'y en a qu'un seul. Donc vous avez juste à brancher dessus, il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, détail qui pourrait poser problème à beaucoup de gens, c'est le scellement. Donc, enfin, je sais pas comment dire, enfin, ouais. C'est que, comme vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, ces vis là, il y a un petit trou, là aussi et là. Ces trous, EDF, il met des plombs, enfin maintenant des petits en plastique qui sont scellés. C'est pour éviter qu'on y ouvre. Ça évite d'éviter les fraudes, enfin, c'est pour éviter les fraudes. Et donc, le boîtier du haut, vous ne pouvez pas enlever le plomb qui est dessus. D'accord? Ni le système de régulation d'ampérage, vous ne pouvez pas l'enlever. Même, par contre, celui du bas, vous pouvez l'enlever. Même s'il y en a un et que vous hésitez à le faire, vous pouvez l'enlever parce que vous pouvez à tout moment faire des modifications au niveau de votre installation. Et c'est pas en enlevant celui du bas que vous allez pouvoir faire une fraude. D'accord? Parce que votre compteur électrique est en amont. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai un peu tout dit. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la partie pratique. Hein. J'espère que vous pourrez vous débrouiller. Et évidemment, si vous avez des questions, parce que ça, c'est de l'ordre de l'électrotechnique. Donc, moi, je suis étudiant en électrotechnique, donc je pourrais vous répondre. Il n'y aura aucun problème. Et essayez de ne pas mettre les doigts sur les contacts. Vous porterez bien, à mon avis. Allez, à tout de suite. Alors, nous y voilà. Donc, pour prouver qu'il y a pour l'instant le courant, on va allumer. Bon, c'était déjà allumé. Donc, vous voyez, il y a le courant. Donc là, on va l'éteindre. Et nous allons procéder à la petite expérience. Donc j'espère qu'il y a assez de luminosité hein, pour vous. Alors, là le fil noir c'est le nôtre et les 3 bleus ici, ouais. Ce sont les 3 phases. Ouais. Donc on va faire en premier le pontage entre les 3 phases. Le fil bleu sur le fil bleu. Et le fil rouge sur le fil rouge. Là. Donc je précise que cette expérience là, enfin ce système là, c'est à faire vraiment en cas d'urgence parce que niveau conformité électrique, c'est pas le top. Surtout si vous avez des assurances qui sont bien chiantes, c'est un coup pour que vous ayez des problèmes. Mais bon, pour ceux qui sont qui habitent dans des régions sujettes aux coupures électriques, c'est une technique assez bien. Donc comme vous voyez, mes 2 fils, c'est du 2,5. Pas mettre la taille en dessous. Et voilà.
Bon bah, le tout est bien serré. J'ai apporté mon voltmètre pour faire une petite mesure. Donc là je le mets sur volt alternatif. Donc je prends au phase et au neutre. On va essayer quand même d'y faire tenir. Hop là. 0 volt. Ok, et après pareil en ampères, on n'a rien du tout. Alors on va brancher le tout. Alors comme aussi, là comme j'ai branché en aval du disjoncteur principal, donc il n'y a rien qui protège mes circuits, donc c'est pour ça que là j'ai un disjoncteur différentiel et un autre pour protéger l'installation. Et ben on va démarrer le tout, hein. Je vais quand même l'éteindre. Bon, voilà, ça devrait aller. Donc je vais mettre le groupe électrogène en route et on va voir, normalement le courant devrait bien circuler. Vous entendez le bruit derrière moi? Regardez, je l'éteins, le groupe électrogène fait moins de bruit et là je le réallume. Ça veut dire que la génératrice est en plein fonctionnement. Alors, on va voir à peu près combien on a en volts, que je me trompe pas. Là, j'ai 200, à peu près 220 volts. Ensuite, en ampérage, j'ai, alors je sais pas si vous voyez bien, j'ai 18 ampères. Donc là je suis en train d'alimenter mon installation électrique avec mon groupe électrogène. Tu confirmes? Oui. D'accord. C'est conforme? Bon bah c'est parfait. Parfait, on va voir un peu, comme moi j'ai 3 phases, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc j'en ai une qui tire 2,6 ampères. Là comme c'est les deux, évidemment ça augmente. À peu près 10 ampères. Donc c'est celle-ci, celle qui monte en premier, qui tire le plus. On va tester avec la lumière. Vous voyez, on a l'électricité et en plus c'est stable. Bon bah voilà. Donc maintenant vous avez la technique pour relier votre groupe électrogène à votre maison sans tirer des grandes longueurs de câbles. Vous avez juste ça à tirer.